au chef de l'État. Personne n'a jamais autant ressassé cette phrase-là. Et et vous êtes là pour la restauration de la vérité. Donc, ce n'est pas pour des raisons de respect des droits de l'homme, oui, de révision de la Constitution. Non, ce sont des raisons. Et les autres, c'est des raisons de positionnement politique. Parce que nous savons très bien qu'ils n'ont pas eu les ministères qu'ils voulaient, qu'ils n'ont pas été... José Ndounou, par exemple, il aurait voulu revenir au gouvernement, mais on a mis Bienvenue Liota. Donc tout ça, ça les a frustrés. Merci. Et ce sont donc, c'est ça les vraies raisons. Parce qu'ils n'ont pas de divergence de fond. Alors il fallait bien trouver. On dit non, Kabila veut réviser la Constitution. Donc, Joseph Kabila n'a jamais... Nous connaissons d'ailleurs même pas autre chose que son désir de respecter la Constitution. Merci beaucoup. Donc il ne faut pas confondre avec la libre expression. Moi, par exemple, Yves Kissembe, je pense qu'il est dans l'intérêt du Congo. Mais je ne sais pas si je serai... Je crois que je ne serai pas suivi, apparemment. D'accord. Alors, monsieur Papi Tamba, est-ce que le cadre... Je veux d'abord commencer par le canal. Le chef de l'État veut... Il y a des incertitudes. Hein. Il y avait des incertitudes. Je ne sais pas si à ce jour ça continue. Des incertitudes sur l'organisation de l'élection présidentielle en 2016. Alors, pour lever toutes ces incertitudes, est-ce que le canal communiquer avec la MP, c'était le choix idéal? Deuxième chose, c'est le peuple congolais qui a élu le chef de l'État. Et que si le chef de l'État avait quelque chose à communiquer au peuple, c'est pas Kingakati. Voilà un peu ce que l'opposition pense aujourd'hui de la communication du chef de l'État dernièrement à Kingakati. Monsieur Floride, permettez-moi de faire un peu la politique comparée. Vous allez en France, aux États-Unis, partout. Lorsqu'il y a une matière qui divise la nation, il y a beaucoup d'intox. Je crois que le président de la République, en France, parlons de la France, reçoit les députés de sa famille politique à l'Élysée. Il communique avec eux et de là, ça va maintenant essayer de dégager des options à suivre. Moi, je vais un peu renforcer ce qu'Yves a dit tout à l'heure. Pourquoi voudrait-on qu'en RDC, qu'on ne réfléchisse plus sur l'avenir de nos institutions? Vous prenez l'Union européenne, vous prenez les États-Unis d'Amérique et le Canada réunis. Il n'y a que deux États, qui aujourd'hui limitent le nombre de mandats présidentiels, notamment la France et les États-Unis d'Amérique. La France, sous la Ve République, c'est 50 ans après qu'ils l'ont limité. Les États-Unis, ça 63 ans après. Mais aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, le débat est ouvert, pas par le président Obama, par certains républicains comme aussi certains démocrates qui considèrent qu'il n'est pas logique que Bill Clinton à 52 ans, encore jeune à 52 ans dans la politique, avec beaucoup d'expérience, puisse tout simplement ne plus exercer les fonctions présidentielles alors que c'était l'âge où il pouvait encore donner des choses aux États-Unis d'Amérique. Et on considère que le président Obama aura 54 ans. Il aura 54 ans lorsqu'il va arriver à terme de son mandat. Les gens pensent qu'avec les 2 mandats, il a pu accumuler d'autres expériences et avec la jeunesse dans la politique, il pouvait encore... Ça, ce sont les Américains, républicains comme démocrates. À votre avis, les débats... C'est quoi la raison fondamentale de vouloir délimiter le mandat d'un président aux États-Unis? Puisque vous êtes en train de parler du cas des États-Unis. Non, mais je vous ai donné les raisons ici. Je lui ai dit qu'il y a certains Américains qui pensent qu'avec la jeunesse, ces 2 présidents que j'ai cités, ils avaient encore des choses à offrir à leur pays. Et que c'était injuste de pouvoir limiter le nombre de mandats. Aujourd'hui, en France, il y a quelqu'un qui a lancé le débat depuis 2008 même, qui s'appelle Arnaud Montebourg, et petit à petit, il y a un effet d'entraînement où les gens pensent que la Ve République ne suit plus les pas de l'évolution. Il y a un débat ouvert, déjà même dans les milieux universitaires, où on pense qu'il faut passer à la 6e République. Comprenez que nous parlons de la 5e République. La France, en 226 ans d'existence en tant que république, a révisé sa constitution 15 fois, pas révisé, a changé sa constitution 15 fois. C'est une moyenne d'une constitution tous les 13 ans. Ça, c'est en France. On n'empêche à personne de réfléchir. Comme aussi on n'empêche à personne de réfléchir aux États-Unis d'Amérique, mais on n'impute pas les réflexions des uns aux autres à leur président. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi maintenant, je vais dire l'escroquerie. L'escroquerie maintenant, c'est que la réflexion soit permise quand on est opposant, pour réfléchir dans le sens inverse, mais quand on est de la majorité, ce n'est plus permis de réfléchir. Quand vous réfléchissez, on va essayer de vous taxer de tous les noms d'oiseaux. Mais les opposants, nous les voyons continuellement à la télé,
en train de réfléchir, mais dans le sens inverse. Mais ces gens-ci, demain, ils prenaient les pouvoirs. Mais ils vont nous empêcher à nous autres de réfléchir, puisque, étant opposants, ils manifestent déjà la dictature. Ce qui est très grave. On acquisirait plus la dictature peut-être à ceux qui dirigent. Or, aujourd'hui, ceux qui dirigent acceptent les débats des avis contraires des autres. Voilà, mais ceux qui sont dans l'opposition ne veulent même pas débattre de ces sujets. En tout cas, en ce qui me concerne, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, ce n'est pas le point de vue du chef de l'État. Je pense que pour l'intérêt supérieur de notre pays, et pour des raisons peut-être nous pourrons évoquer dans le cadre d'une autre émission, je pense que le chef de l'État, Joseph Kabila, a encore des choses dans les 2-3 ans à venir, comme l'a dit Yves Kissombe, à offrir à notre pays. Ça, je le pense. Alors, on ne me taxe pas de quoi que ce soit. J'ai la liberté de penser, comme a chanté Florent Pagny, vous ne me volerez pas ma liberté de penser. Merci. Voilà. Mais si vous avez cette liberté elle est reconnue à tout le monde, mais pourquoi vous faites des choses de façon subtile? Vous avez envie d'avoir une nouvelle constitution. Il faut le dire. Parce que quand vous déposez une loi, une proposition de loi pour le changement de la constitution, vous avez peur de dire la vérité. Vous dites tout simplement, c'est parce que le pays a besoin d'avoir une loi référendaire. Alors qu'en sourdine, l'objectif, c'est de réviser la constitution. Là, vous avez peur. Vous utilisez des termes que je ne comprends pas, des termes comme peur. Vous voyez des gens avoir peur sur ce plateau? Nous n'avons peur de rien, et pourquoi devrions-nous en avoir même? Alors, ce que je dis ici, c'est qu'en démocratie, quand le peuple confie un mandat à une famille politique, le peuple lui donne le pouvoir du vouloir et de faire en son nom. C'est ça la démocratie. Je donne un exemple simple. Quand Sarkozy arrive au pouvoir en France en 2007, il prend une décision de dire, franchement, à chaque fois qu'il y a grève dans ce pays, le pays est paralysé. Il faut qu'on instaure ici un service minimum. Si certains veulent aller en grève, il faudrait quand même que les bus continuent à transporter les gens qui ont besoin, qui ont envie d'aller travailler. Le droit de grève est un prescrit constitutionnel en France. Mais Sarkozy, en 2007, quand le peuple lui a confié le mandat de gérer la France, a changé ça. Parce que quand on a le pouvoir dans une démocratie, on a le pouvoir de vouloir et de faire pour le peuple. Ça, c'est une chose très importante. Mais ici, chez nous, les liens, c'est que 2011, 28 novembre, les Congolais ont donné à Joseph Kabila un mandat de 5 ans. Pourquoi faire? Pour réformer ce pays, pour faire évoluer ce pays vers de bonnes choses. Il est tout à fait naturel qu'un certain nombre de lois soient mises, non seulement mises sur chantier, mais aboutissent à des réformes fondamentales dont nous avons besoin dans tous les secteurs de la vie. Oui. Ça, c'est une chose. Maintenant, je ne vais pas parler de ça parce que vous me posez une question tendancieuse et je vais vous répondre. Mes amis ont dit tout à l'heure que c'était leur point de vue, c'est le mien aussi. Je crois qu'il est venu le temps dans notre pays de réfléchir à l'évolution de nos institutions. Le peuple, c'est lui véritablement le patron. C'est le peuple qui est le chef. C'est le peuple qui peut tout. Si le peuple décide, dans le cadre d'un référendum par exemple, que nous avons besoin d'une autre constitution, c'est le peuple qui l'exprimera. Voyez? Et ça, c'est démocratique. On ne peut pas empêcher qu'un homme, qu'une femme, qu'un jeune, qu'un vieux dans ce pays puisse réfléchir à comment sera la République démocratique du Congo dans un mois.
dans 1 an, dans 6 ans. Non. Moi, je pense que le débat d'aujourd'hui, c'est le débat de la vérité. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, la vérité, c'est que le peuple a besoin de 2 choses. La première? De comment manger. Ça, on le sait. Vous ne le savez pas beaucoup. Allez-y rapidement. C'est comment se soigner, comment envoyer les enfants à l'école, comment avoir du travail, et comment avoir de la sécurité. Ça, c'est les premiers éléments. Et depuis tout à l'heure, mes amis se sont efforcés pour vous montrer combien le gouvernement de Joseph Kabila se bat pour apporter tant soit peu de réponses à toutes ces questions. Mais la deuxième chose que le peuple veut, c'est que nous soyons un pays souverain qui fonctionne en épousant les contours de son temps. Merci. Et pour épouser les contours du temps, nous devons faire en sorte que nous soyons comme les autres, c'est-à-dire avec des institutions fortes. Or, pour que les institutions soient fortes, il faut que les textes aussi soient adaptés à la volonté du peuple. Donc, c'est pour dire que si demain, le peuple de ce pays prend la décision de changer la Constitution, il aura raison parce que ça sera une manière pour lui d'adapter ce pays au contexte du monde d'aujourd'hui. Alors même s'il y a aujourd'hui un besoin au sein de la majorité présidentielle de réviser la Constitution, j'ai comme l'impression que ce n'est plus pareil parce que le chef de l'État a tranché. À Kingakati, il a dit qu'il conduirait la MP à des victoires futures. La bataille, ce sont les élections. C'est déjà tranché qu'en 2016, c'est fini, les élections. Monsieur Floride, moi je ne suis pas un commentateur des rumeurs et des spéculations parce que tout ce qui s'est dit autour de la révision constitutionnelle, des ambitions des cadres de la majorité de vouloir réviser la Constitution, la Constitution relève de la simple rumeur. Je pense ici que la majorité présidentielle, avec son autorité morale qui se trouve être le président Joseph Kabila, a une mission de donner le bonheur au peuple congolais. Et je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, la conséquence, nous devons tirer les conséquences. C'est quoi? Nous devons au dialogue pour nous dire des vérités. Parce que ici, le dialogue est indispensable pour moi. Je pense aussi, pour la CENI, pour éviter des problèmes après l'organisation des élections, nous devons enrôler les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs, on les trouve dans l'opposition, on les trouve dans la société civile, on les trouve aussi chez nous. Dans nos différentes familles, il y a des nouveaux majeurs. C'est un droit constaté par la Constitution. L'honorable Yves Kissombe l'a dit. De la même manière que l'opposition nous demande de respecter la Constitution, je pense que cette volonté aussi vaut pour la même opposition. Nous devons respecter la Constitution, comme l'a toujours dit le camarade secrétaire général de la majorité présidentielle, le président, l'honorable président Obia Minakou, que nous devons respecter la Constitution en commençant du premier article au dernier article. Nous devons dialoguer, nous dire des vérités, voir quels sont les problèmes qui peuvent advenir si jamais on organisait des élections sans tenir compte des réalités actuelles en face de nous. Voilà. Et c'est ça le rôle de l'élite. C'est l'élite qui dirige la masse et aujourd'hui nous considérons que je crois fermement aux intelligences de l'opposition que nous devons converger autour du dialogue. Et il faut organiser des élections, mais des bonnes élections, pas des élections pour les élections. On a fini cette émission, je vous donnerai à chacun 10 secondes pour terminer cette émission. Un dernier mot, qu'est-ce que la population doit conclure par rapport à la création de ces défenseurs, ces gardiens de dogme de la majorité ou de la révolution de la modernité? Les 7 gardiens que nous sommes, nous ne sommes pas nécessairement les seuls. Il y en a. Le président de la République est lui-même gardien du dogme de la révolution de la modernité, parce que c'est sa vision, et tous les autres. Mais nous sommes 7, et nous nous retrouvons pour faire notre travail, pour faire notre travail dans l'engagement qui est le nôtre. Et donc, il m'appartient de dire ici que les arguments de l'opposition, c'est de la foutaise. Merci beaucoup. Voilà, simplement. La vérité, c'est la poursuite d'intérêts égoïstes en complicité avec des intérêts impérialistes extérieurs. Merci On beaucoup. veut abattre, et d'ailleurs dans tous les sens du terme, le président Kabila, parce qu'il conduit le Congo vers son émergence. Et le monde, un certain monde en tout cas, n'en veut pas. Et nous sommes là
pour défendre notre pays. 10 secondes. Vous savez,